Cette vidéo va vous expliquer comment gérer les angles de vue dans une animation. Elle va aussi vous expliquer comment animer une caméra en faisant un panoramique ou un travelling. Gérer les angles de vue. Dans une animation, la caméra peut être fixe ou animée. Dans les deux cas, elle doit servir à faire passer un message, et c'est elle qui va permettre au spectateur de rentrer ou pas dans l'animation. La position de la caméra est donc cruciale dans une animation au même titre que dans les images de synthèse. Enchaînement. Un enchaînement, c'est le changement de point de vue, c'est-à-dire la position de la caméra d'une scène à une autre. Un enchaînement permet donc de faire la transition entre deux scènes, comme vous le voyez ici dans l'exemple à côté. Animer une caméra avec un panoramique. Le panoramique est une rotation horizontale ou verticale de la caméra sur son axe, sans déplacement de celle-ci. En général, cette rotation est assez lente. Le panoramique permet au spectateur de découvrir tout l'univers qui entoure la scène, mais aussi de pouvoir suivre éventuellement le déplacement d'un acteur. Voici un exemple de panoramique horizontale. Vous voyez que la caméra raconte d'elle-même une histoire. Et voici un exemple de panoramique verticale. Là, pareil, rien que le déplacement de la caméra raconte déjà la situation. Voici ici une scène avec des dunes. Vous avez un petit avion, une caméra, un personnage ici et 2-3 palmiers. Il y a alors un plan d'eau. Et donc ça, c'est l'univers qu'on a envie de faire découvrir au spectateur. Par exemple, eh bien, vous sélectionnez donc la caméra. On fait la vue de la caméra en poussant sur 0. Et j'ai ici mis ma caméra de manière à voir l'avion correctement, donc avec les dunes à l'arrière. Alors, je vais d'abord créer un nœud. Donc, je me mets sur la frame 0 et je tape I. Lock Rod Scale et vous avez un petit losange jaune qui s'affiche. Après, la caméra est bloquée donc dans cette position là dans la frame 0 et donc je vais changer ma position de ma caméra mais en changeant dans le temps. Donc je vais d'abord déplacer ici l'endroit où je suis dans le temps et puis en sélectionnant la caméra, je fais une rotation dans le sens de l'axe des Z et je vais par exemple venir voir le plan d'eau avec le personnage. Voilà. Et maintenant, je dois sauver la nouvelle rotation de la caméra. Donc je tape I, Lock Rod Scale. Et maintenant, quand je reviens à la première image, je retrouve mon avion et entre les deux, quand je bouge dans le temps, la caméra pivote pour arriver à venir voir le plan d'eau. Donc maintenant, quand je me place sur la frame 0 et que je fais Shift, barre d'espacement, je vois l'animation qui se passe. Donc ça, c'est un panoramique, donc sur le côté simplement. Animer une caméra à l'aide de travelling. Le travelling est le déplacement de la caméra dans l'espace suivant un chemin. Ce chemin peut être vers la gauche ou vers la droite, vers l'avant ou vers l'arrière, ou suivant une courbe ouverte ou fermée. Le travelling permet en général de suivre le déplacement de l'acteur ou d'une action. Lors d'un travelling, le spectateur peut plus facilement rentrer dans l'action qui se passe. Le travelling est plus actif que le panoramique. Voici l'exemple d'un travelling latéral, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Et voici l'exemple d'un travelling vers l'avant. Travelling optique. Un travelling optique est un zoom avant-arrière de la caméra, sans déplacer celle-ci. Voici un exemple de travelling optique. Pour expliquer le travelling, j'ai pris exactement la même scène donc, que pour expliquer le panoramique. Donc j'ai toujours ma caméra et si je fais une vue de la caméra, donc en poussant sur 0, j'ai toujours mon petit avion. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un chemin de caméra.
Donc pour ça, je vais placer le curseur 3D ici par exemple sur mon plan d'eau. Alors en poussant sur Shift et clic droit, vous pouvez déplacer éventuellement ce curseur 3D. Donc je vais mettre le curseur 3D relativement proche du petit personnage. Et je vais aller ajouter dans la scène une courbe de Bézier en cercle pour faire un circuit fermé. Donc je clique, j'ai ma courbe de Bézier, je vais la déplacer vers le haut, donc G, Z pour la déplacer vers le haut et faire S pour agrandir largement cette courbe de Bézier. Je vais faire comme si c'était un avion qui tourne autour de la scène. Alors je vais dans l'Edit Mode et je peux changer ce que je veux de cette courbe de Bézier. Si je fais G ici, je fais ça par exemple. Ici, je vais la déplacer un peu comme ceci. Donc dans l'espace, vous voyez que cette courbe, je peux franchement gagner de l'altitude à certains endroits. Voilà, la biaiser par là. Et au niveau du plan, pareil, je peux aussi faire que la courbe s'éloigne à certains moments. Voilà, j'ai ma courbe. Maintenant, je vais lier la caméra à cette courbe. Donc je retourne dans l'objet mode. Je sélectionne la caméra et avec Shift, je sélectionne le chemin. Et je fais CTRL P pour faire un lien de parenté et je clique sur Follow Paths, donc suivre le chemin. Et là, ma caméra se met donc avec un petit trait interrompu sur le chemin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ma caméra, j'aimerais que elle soit évidemment sur le chemin. Donc je vais faire un déplacement. Donc je me mets sur une vue en plan. G et je viens le placer à l'endroit où les petits traits interrompus arrivent. Voilà, c'est plus ou moins correct. Et puis quand je me mets en hauteur, ben là je ne vois pas grand chose, je vais enlever le sable et je mets GZ pour le déplacer sur le chemin. Donc voilà. Donc ma caméra est sur le chemin. Et quand je vais ici dans le temps, vous voyez que la caméra, elle tourne tout autour du chemin. Alors maintenant, quand je fais la vue de la caméra avec 0, je vois que ma caméra, elle est dans les choux complets. Alors je vais déjà rajouter le sable, mais elle est malgré tout un peu dans les choux. Voilà, la caméra, elle fait un peu n'importe quoi parce qu'elle n'a pas de point de visée imposé. Et c'est ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je vais non seulement faire suivre la caméra, donc faire suivre le chemin à la caméra, mais je vais en plus imposer à cette caméra de regarder un point précis de la scène. Oula, j'ai ma scène qui part en vrille, je vais me remettre un peu droit, voilà. Et donc pour ce point précis, j'ai sélectionné la caméra, et ici je vais essayer, donc je vais cliquer sur ceci, donc je vais mettre une contrainte à cette caméra. Je clique sur Add Object Contrainte et je vais chercher Track To dans la liste pour obliger la caméra à traquer, donc à viser un point précis dans la scène. Et je vais aller chercher un objet et on va aller chercher ici l'arbre par exemple. Alors je clique sur -Z et sur Y pour avoir cette caméra qui regarde cet arbre. Maintenant, quand vous voyez au niveau du chemin de la caméra, vous avez ici un petit trait interrompu qui oblige cette caméra à regarder toujours la même chose. Maintenant, quand je me mets sur une vue de caméra, donc avec 0, et que je fais aller l'animation, Shift Espace, vous voyez que cette caméra, elle bouge tout autour du chemin. Alors ça s'arrête à 100 frames, parce que ça c'est une valeur par défaut qu'on va changer tout de suite. Mais vous voyez qu'à chaque fois, elle regarde le même point. Donc la même chose. Maintenant, comment est-ce qu'on peut allonger le trajet? Mais je sélectionne simplement la courbe qui a servi de trajet. Et je vais dans l'édition des courbes. Et vous avez une partie Paths Animation. Et vous pouvez aller changer ici. Mettre 300 frames par exemple. Voilà. À ce moment-là, n'oubliez pas que la fin de l'animation, vous devez aussi la mettre à 300, sinon l'animation n'ira pas jusqu'à 300 au niveau du calcul.
Voilà, et maintenant quand je fais Shift espace, vous voyez que cette animation est plus lente, elle est plus réaliste, et ça pourrait être un hélicoptère qui tourne autour de la scène, donc autour de ce personnage qui est là en perdition dans le désert. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.